résurrection va amener, si on pourrait dire, la garantie de notre régénération. Si Jésus-Christ ne serait pas ressuscité, notre régénération n'aurait pas eu lieu. Ici, il établit explicitement un lien entre la résurrection de Jésus et notre régénération ou nouvelle naissance. Quand Jésus est ressuscité des morts, il a reçu une nouvelle qualité de vie. Donc ça, c'est important. Une nouvelle qualité de vie. Une vie de résurrection dans un corps et un esprit humain parfaitement adaptés à la communion et à l'obéissance à Dieu pour toujours. Donc, Jésus a reçu une qualité de vie. Et cette même qualité de vie que Jésus a reçue, nous la recevons nous aussi. Donc, on avait parlé, je pense, à un moment donné, que la vie de Jésus-Christ, que la vie chrétienne, c'est pas juste de recevoir la vie éternelle. Parce que dans nos esprits, on pourrait dire dans le passé, on parlait beaucoup du ciel. Donc, de recevoir Jésus-Christ, on a la vie éternelle, on s'en va au ciel. Mais la régénération, la résurrection, la vie de Christ, c'est beaucoup plus que ça. C'est une vie complètement nouvelle que Jésus nous communique. C'est sa vie qui se manifeste en nous, cette vie de résurrection. Et même Paul va parler de la puissance de la résurrection. Cette puissance qui nous est disponible. Il va même prier pour les Éphésiens, disant pour qu'ils soient vraiment renouvelés complètement et qu'ils comprennent que cette puissance est disponible pour eux. Donc, chaque croyant, lorsqu'il accepte Jésus-Christ ou lorsqu'il est accepté de Jésus-Christ, j'aime mieux dire la deuxième phrase parce que c'est lui qui nous accepte. Donc, lorsqu'il nous reçoit, nous accueille en lui, eh bien, nous recevons cette vie nouvelle et nous sommes régénérés. C'est-à-dire que notre esprit est il devient complètement adapté à la communion avec Dieu. Il était mort avant, mais maintenant il devient vivant pour une communion avec Dieu, afin que la vie de Dieu nous soit communiquée par le Saint-Esprit. Et c'est ça qui fait que nous pouvons marcher d'une manière digne de la vocation qui nous est adressée. C'est en communion et en union avec Christ que cette vie-là va se manifester. Éphésiens chapitre 2, versets 5 et 6. Éphésiens 2. Nous étions morts par nos offenses. Nous qui étions morts, c'est-à-dire par nos offenses, il nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a, regardez l'importance de la résurrection de Jésus-Christ, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, en ressuscitant, Jésus nous a ressuscités aussi, tous ensemble, les croyants, et nous sommes assis maintenant dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Pour ce qui concerne notre victoire, c'est réglé. C'est quelque chose qui est réglé. C'est sûr que quand on marche dans cette vie, avec le corps de mort que nous avons, parce que notre corps n'a pas été encore ressuscité, on vit toutes sortes de combats, on vit toutes sortes de choses, on est enclin on pourrait dire, au mal, au péché. On vit dans une influence aussi de ce monde, du prince de ce monde au niveau des pensées. Mais pour ce qui concerne l'Évangile, pour ce qui concerne Dieu, Jésus-Christ, notre salut il est réglé dans la complétude, c'est-à-dire qu'il est complètement réglé. On ne le voit pas maintenant. On ne le réalise pas tout pleinement maintenant, mais nous sommes maintenant assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, c'est-à-dire que nous sommes pleinement victorieux. Les légères afflictions du moment présent
produisent pour nous, dit l'apôtre Paul, un couronne éternel de gloire. Donc, quand Jésus est ressuscité, il nous a ressuscités avec lui. Et il nous a assis dans les lieux célestes. Et remarquez bien le terme, on est assis. Et c'est pour ça qu'en étant assis, on doit être dans un repos. Si nous comprenons bien cela, nous allons marcher dans la puissance de la résurrection et non dans notre propre puissance. Et elle est disponible pour nous dans notre marche. Colossiens 3, verset 1. Si donc... Est-ce qu'on a le droit de poser des questions dans les études? Oui, il a le droit de poser des questions. As-tu une question, Marie-Jean? Oui, parce qu'en continuant un petit peu la lecture, ça dit « Il les a réconciliés l'un et l'autre ». Quand il fait allusion à l'un et l'autre, est-ce qu'il parle des Juifs des Juifs et des païens. Oui, des Juifs et des païens. Donc, les Juifs et les païens font partie maintenant d'une seule entité qui est l'Église. Les deux sont réconciliés avec Dieu, mais plus sous le pouvoir de la loi pour les Juifs, mais vraiment dans le Christ, en fait. Parce que le lieu de sécurité maintenant, le lieu de sécurité du croyant, c'est dans le Christ. Et être en Christ, c'est comme un lieu. On est dans ce monde, mais on n'est pas dans ce monde. On est dans ce monde, mais nous sommes en Christ. Dans le lieu de protection, dans le lieu de consolation, dans le lieu de paix. Christ est celui qui nous couvre pleinement et totalement. En lui, on est réconcilié avec Dieu. En lui, il n'y a plus ni homme ni femme, ni juif, ni païen, ni esclave, ni libre. Mais nous sommes un dans le Christ et nous sommes en communion avec Dieu par Jésus-Christ. Donc c'est par lui que nous rentrons en communion avec Dieu, c'est pas par nous-mêmes. Et quand on comprend ça, à ce moment-là, c'est beaucoup moins un système d'effort plutôt qu'un système, ça devient un système plus de compréhension et d'acceptation de ce que Dieu a fait pour nous. Une deuxième question, je me suis dit, c'est justement, ça m'amène toujours cette question, je me suis dit, si Jésus il a fait la réconciliation aux Juifs et aux païens, c'est fait, mais il faut que les païens ou les Juifs l'acceptent. Tant que tu ne l'as comme pas accepté, tu n'es pas sauvé, mais dans le fin de compte, la job a été faite. Tout a été fait. Le moyen, c'est la foi. Et Paul, il va dire même, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Donc, c'est ça le message de l'Évangile. Paul va continuer dans ce texte-là, dans 2 Corinthiens chapitre 5, il va parler qu'on est réconcilié avec Dieu, mais nous sommes des ambassadeurs pour Christ. C'est comme si Dieu exhortait par nous. Puis là, il va dire, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Donc, on a le ministère de la réconciliation. C'est-à-dire qu'on a le ministère de réconcilier les hommes avec Dieu. Mais ça, Paul dit, on n'est pas suffisant pour ces choses. Parce qu'il n'y a personne qui peut prendre quelqu'un puis l'amener dans la réconciliation avec Dieu. Mais c'est par l'Évangile. Par l'Évangile. Et même Paul va dire, il dit, je rends grâce à Dieu que nous sommes toujours victorieux en Christ. Mais quand il donne ce passage-là ou ce texte-là, il ne parle pas qu'on va toujours avoir la victoire dans le sens qu'on va être toujours pépé puis qu'on va toujours... Il parle vraiment de cette victoire par l'Évangile qui réconcilie les hommes avec Dieu. Puis là, il va dire, nous ne falsifions pas la parole, nous annonçons l'Évangile d'une manière claire et précise. Donc, en annonçant l'Évangile, en partageant ce que nous avons vécu et ce que Jésus-Christ a fait à la croix, nous amenons les hommes et les femmes en réconciliation avec Dieu. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. C'est une nouvelle qu'on proclame, qu'il est difficile pour les hommes de comprendre, même impossible. Mais quand Dieu illumine ce message, on l'a vu il y a 2 semaines, ce message qui est un message glorieux, l'évangile de la gloire de Christ, quand Dieu illumine le cœur de quelqu'un pour comprendre ce message, la réconciliation avec Dieu se fait
dans le Christ d'une manière instantanée. Et la régénération, en même temps, vient pour nous donner cette capacité d'être en communion avec Dieu. Mais cette capacité ne nous vient pas de nous-mêmes, elle nous vient de Dieu. Oui, Michel? C'est Dieu qui illumine le cœur de l'être humain pour que l'être humain accepte. Et c'est le choix de Dieu d'éclairer un être humain quelconque par rapport à un autre. Et tout repose sur ce que Dieu fait. Il n'y a aucune des actions que je ou que nous pouvons faire qui ferait que quelqu'un accepterait Christ comme médiateur entre lui et Dieu. Et j'en arrive à la conclusion que comme les gens ne veulent plus entendre ou c'est difficile de propager le message, les gens sont... Permettez-moi sont bons. Les gens sont pas... On n'est pas... Tu sais, je veux dire, on travaille avec des gens, c'est pas des méchants, là, dans le sens socialement parlant. C'est des gens qui sont comme corrects. Des bonnes personnes. Si tu veux, des bons diables. Des bons diables, mais des diables pareils. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce qui serait possible que Dieu ait fini d'appeler, ou presque terminé d'appeler des gens, c'est ce qui fait que les gens, parce qu'à un moment donné, j'ai l'impression, avec les années, de travailler en vain. J'ai l'impression que tout ce que ça l'a donné de parler du Seigneur, c'est de m'exclure de tous les gens. Le seul moyen de pouvoir, non pas, je ne dis pas d'avoir un créneau de témoignage, c'est de ne plus confronter les gens, d'être parmi eux. Puis aujourd'hui, tout est bon. Tu sais, fait. Oui, c'est ça. Non, je pense que Dieu n'a pas fini d'agir. Premièrement, il faut savoir que l'Évangile, maintenant, elle n'est pas collective, mais elle est individuelle. C'est-à-dire que Dieu appelle les gens un à un. Il dit beaucoup d'appelés, peu d'élus. Paul va reprendre ce texte-là dans Romains 8, où ce qu'il dit ceux qu'il a prédestinés, les a aussi appelés. Donc ceux qui répondent à l'appel, c'est ceux qui sont prédestinés, bien sûr. Mais nous, on ne les connaît pas. Mais Dieu, dans sa prédestination, n'a pas juste prédestiné des gens à la gloire, mais aussi il y a les moyens par lesquels Dieu se sert pour cette prédestination-là, dont nous faisons partie de ces moyens. Donc, il peut y avoir le moyen de la prière, le moyen d'annoncer l'Évangile. Paul le dit. Il dit, comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui proclame le message? Donc, nous sommes là, nous, comme des témoins, qui proclamons la résurrection de Christ. Et même les apôtres se disaient les témoins de la résurrection. Nous ne sommes pas témoins de la résurrection physique de Jésus-Christ, mais nous en sommes les témoins d'une résurrection qui a lieu dans nos vies et qui s'est produite en nous. Et nous pouvons proclamer le Christ de l'histoire. On peut le proclamer ouvertement, mais on est ce moyen que Dieu se sert. Moi, je suis un moyen de Dieu pour amener les gens à la connaissance de la vérité et principalement et surtout ceux que Dieu a destinés à la vie éternelle. Donc, moi je crois que dans notre société, là où le mal abonde, la grâce surabonde. Donc on doit continuer à proclamer l'Évangile. C'est sûr qu'il y a des moments où il y a des temps que c'est plus difficile, mais il y a d'autres temps où quand on voit quelqu'un se convertir au Seigneur, se donner à Christ, mais c'est en soi une récompense. C'est sûr peut-être qu'il n'y en a pas beaucoup, on n'en voit pas beaucoup, mais le résultat ne nous appartient pas. Le résultat appartient à Dieu. Nous, on se repose en lui. Nous, on proclame la vérité. On cherche à découvrir de plus en plus cette vérité pour mieux la présenter, mais c'est Dieu qui va faire l'œuvre. Et les moyens, il y a la prière, la proclamation de l'Évangile, l'action du Saint-Esprit dans le cœur de la personne. Des fois, tu arrives, tu sèmes la parole, puis tu dis, tabarnouche, elle est réceptif, cette personne-là. Mais Dieu l'a préparé peut-être depuis des années à recevoir cette semence que toi t'apportes. Oui, Clément? Ben moi, en tout cas, pour moi, là, parce que chaque âme, c'est un miracle. Chaque âme qui vient au Seigneur, c'est un miracle. Ensuite, là, c'est là qu'on voit que quand tu témoignes quelqu'un, tu leur dis, il ne viendra jamais à l'Évangile. Tu penses, là. Oui, c'est ça, vrai. ça vient dans la tête.
On voit que c'est l'Esprit de Dieu qui agit, c'est pas la personne. C'est pour ça que chaque âme qui vient, c'est pour ça qu'on se réjouit quand une personne nous donne au Seigneur, parce qu'on voit d'où qu'on vient, nous autres, puis d'où qu'on part. Puis les gens qui se pensent bons, ou les bonnes personnes, entre guillemets, qui ont une vie réglée, sont beaucoup plus difficiles à conduire à l'Évangile et à recevoir le message. D'ailleurs, Jésus dit, je ne suis pas venu pour ceux qui se portent bien, mais je suis venu pour les malades. Et on a juste à voir le message, la portée du message de Jésus-Christ à son époque. Pourtant, c'était le Fils de Dieu. Et lorsqu'il proclamait son message aux religieux, aux gens qui se disaient bonnes, son message ne passait pas. Pourquoi? Parce que ces gens-là ne croyaient pas qu'ils avaient besoin de lui. Et c'est C.S. Lewis qui dit, je ne sais pas si vous me souvenez de la citation, grosso modo, en tout cas, il dit que Dieu va permettre la souffrance pour justement nous amener à réaliser notre besoin de Dieu. Dieu permet des épreuves. Tu sais, des fois, les gens, quand ils sont dans l'épreuve, on s'aperçoit qu'ils sont plus réceptifs. Pourquoi? Parce que là, ils réalisent leurs besoins. C'est que là, toutes les choses dans lesquelles ils se confiaient, pensant leur apporter le bonheur, tout à coup, ça s'écroule devant eux. Et là, ils s'aperçoivent que le bonheur, en fait, ne se trouve pas dans ces choses-là. Et là, tout à coup, ils sont réceptifs à l'Évangile. Donc, c'est pour ça que on pourrait dire les bonnes personnes vont utiliser le bien pour se présenter devant Dieu. Et ils pensent que c'est par le bien que nous faisons que Dieu nous accepte. Et tant que cette conception-là n'est pas détruite dans l'esprit des gens, l'Évangile ne peut pas pénétrer. Oui. Oui. Quand ça fait des années qu'on apporte la parole à quelqu'un, à un moment donné, il faut se faire puis arrêter d'en parler. Ouais, moi, je pense qu'à un moment donné, pas nécessairement se taire, mais aller selon la soif de la personne. Si la personne n'a pas soif. Si la personne n'a pas soif, ça dit dans la parole de Dieu, les sages tiennent la science en réserve. C'est-à-dire que si tu veux donner un verre d'eau à quelqu'un qui n'a pas soif, tu sais, si moi j'arrive et je dis, hey Denise, bon verre d'eau, mais là t'en as bu, je ne sais pas, t'es rassasié. Je vais t'offrir le verre d'eau aussi longtemps que je vais vouloir, mais tu ne le prendras pas. Mais s'il y a une soif, là, l'eau va être nécessaire. Hein, si le gars, ça fait 3 jours qu'il marche dans le désert, puis il est épuisé, puis qu'il est déshydraté, à ce moment-là, l'eau que tu vas lui apporter, il en a besoin, oui. Il y a aussi, ne vends pas tes perles au pourceau, 45 lignes de compte comme ça. Ça ne donne rien de le dire s'il y a. Oui, exactement. C'est un peu le même principe. Donc, ne pas donner nos perles au pourceau, c'est-à-dire que l'Évangile, c'est quelque chose de précieux. Si la personne ne comprend pas qu'elle est pécheresse puis qu'elle en a besoin, le message ne passera pas d'une manière ou d'une autre. Ben, tu sais, dans ton livre, C.S. Lewis, là, il mentionnait qu'il était plus facile souvent pour les prostituées ou ces choses-là de venir à l'Évangile parce que déjà leur conscience est entachée puis ils se sentent déjà impropres ou incorrects. Ouais. Alors qu'une autre personne qui fait du bien, elle, des fois, elle sent moins cet aspect-là, qu'elle t'amène l'Évangile, c'est un peu comme l'histoire du verre d'eau, dans un sens. exactement. Mais je me dis, moi, je ne veux pas croire, mais j'aimerais croire que c'est cyclique, parce que je me dis, après 20 quelques années, ils m'ont dit que ça serait dans le fun de voir un réveil au Québec. On sent que la terre est tellement aride, là, puis sous un couvert de tout est beau, tout est bien. Tu veux dire, au Québec, il n'y a plus de religion, il n'y a plus de moralité, il n'y a plus grand-chose, là. C'est une terre... C'est une terre aride, oh mais là là! Dieu agit quand même, on ne le voit pas, mais Dieu est en train d'agir. Non, je sais, mais je veux dire, on voudrait donc voir. Ça revient à dire ce que tu t'allais dire, parce qu'elle disait la prostituée boit. Mais moi, si la personne se souvient que quand elle nous témoignait, c'est tu c'était la première chose à dire, même clairement, ben regarde, moi je bois pas, je fume pas, je me drogue pas, j'ai rien qui vienne me chercher, mais fais-toi-en pas, Dieu nous rappelle aussi, regarde, t'es poigné, tu te sens pas bien, t'es triste en toi-même, tu cherches quelque chose, tu sais qu'il y a quelque chose, mais tu sais pas quoi. C'est le même. Réalité, là, Dieu, on ne sait pas comment il va s'y prendre.
Tu sais, même on dit, ouais, mais elle, gars, elle en aurait besoin, on ne sait pas. Ce qui est important, c'est de la porter. Dieu s'aime, puis. Exactement. Le reste, On va poursuivre un petit peu si on veut avancer dans notre étude. Mais c'est des bons commentaires. On voit que Dieu parle à chacun dans cette optique-là. Deuxièmement, la résurrection du Christ va garantir aussi notre justification. Un texte, entre autres, qui est donné dans Romains chapitre 4, 25. Il dit, il a été livré pour nos fautes, et Dieu l'a ressuscité pour que nous soyons déclarés justes. Donc la résurrection a eu lieu pour mettre un sceau à la justification. Donc s'il n'y avait pas eu de résurrection, pas de justification. Donc c'est un sceau de Dieu sur Jésus-Christ, déclaré juste, déclaré que son œuvre était parfaite, et ça nous amène à nous la justification, Romains 4, 25. En ressuscitant le Christ d'entre les morts, Dieu a déclaré qu'il approuvait son œuvre de rédemption. Donc c'est un sceau sur l'œuvre de rédemption de Jésus-Christ, la résurrection. Donc c'est pour ça que Paul va, quand Paul met l'emphase, dire si Christ n'est pas ressuscité, notre foi serait vaine ou serait non fondée, parce que la résurrection est quelque chose d'important. Et avez-vous remarqué comment dans les évangiles, et particulièrement dans l'évangile de Luc, comment Luc s'attarde, si vous lisez, je pense que c'est le chapitre 22, 23, 24, vous allez voir qu'il va montrer la résurrection de Christ, mais dans différents contextes. Jésus a mangé avec ses disciples. Parce que c'est une résurrection physique. Hein, parce que souvent, il y a certaines doctrines qui sont enseignées de dire que Jésus est ressuscité, mais spirituellement. Mais là, il n'est pas ressuscité. C'est son corps qui est ressuscité. Donc, il a mangé avec ses disciples. Hein, Thomas, qui a voulu mettre les mains pour voir, ils ont touché, là. Il était ressuscité devant eux. Donc, Luc voulait prouver que Jésus-Christ était ressuscité physiquement. Et Jésus a pris 40 jours pour montrer à ses disciples les preuves de sa résurrection. Il dit, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Hein, vous vous souvenez quand il s'est présenté devant les disciples? Parce qu'il pensait que c'était un fantôme, un esprit. Donc, c'était vraiment d'établir. Ça a été important pendant ces 40 jours-là. Il a été établi que le Christ était ressuscité physiquement. Et ça, c'est le fondement de la proclamation du message par les apôtres. Les apôtres se sont nommés, comme on l'a mentionné tout à l'heure, les témoins de la résurrection. Pour être apôtre, quels étaient les critères? Il fallait qu'il ait marché avec Jésus, puis il fallait qu'il ait été témoin de la résurrection, qu'il ait marché avec Jésus depuis le début de son ministère et qu'il était témoin du fait que Jésus-Christ est ressuscité, et même il s'est montré à 500 frères même en même temps pour vraiment démontrer cette réalité. Donc, la résurrection garantit notre justification. Si Dieu nous a ressuscités ensemble, Éphésiens 2,6, on l'a vu, alors, en vertu de notre union avec le Christ, c'est également nous que Dieu approuve quand il approuve le Christ. Donc, nous sommes approuvés, nous sommes déclarés justes devant Dieu. Et ça, gardez toujours en mémoire cette réalité, parce que quand on se présente devant Dieu, on ne se présente pas comme des pécheurs, mais on se présente comme des justes, pas de notre justice, mais de la justice d'un autre, de la justice de Christ. Et on sait que Dieu nous accepte par cette réalité, parce qu'il a ressuscité Christ d'entre les morts. Et troisièmement, je termine avec cela, la résurrection du Christ est la garantie que nous recevrons aussi un corps parfait de résurrection. Le fait que Jésus-Christ est ressuscité, c'est une garantie pour nous qu'un jour, on va avoir nous aussi un corps glorieux. Paul dit, on va avoir un corps qui n'est pas sujet à la corruption,
un corps qui n'est pas sujet à l'attrait du péché, un corps qui va être complètement changé, mais un corps humain quand même. Parce que Dieu nous appelle à vivre une humanité. Souvent, on a renié, dans la philosophie grecque, on a renié l'aspect du corps. Mais Dieu veut qu'on vive une vie humaine. Et quand on va vivre dans l'éternité, on va vivre dans l'éternité avec un corps. Et Dieu va créer, nous dit la Bible, nouveaux cieux, nouvelle terre. Et la Jérusalem va descendre d'en haut pour s'établir sur la terre. Donc, nous sommes des êtres humains avec un corps humain. Et Jésus-Christ va vivre dans l'éternité en tant que Fils de Dieu dans un corps humain. Oui, il est Dieu, mais il a revêtu l'humanité, et l'humanité, il l'a revêtu pour l'éternité. Pas simplement d'une manière passagère. On va pouvoir, même il dit que les Israélites, quand il va revenir, vont voir celui qu'ils ont percé. Donc, on va voir le trou dans son côté, on va voir les marques dans les mains, et cela va nous rappeler que si nous sommes en communion avec Dieu et sauvés, et que nous vivons dans un corps glorieux, c'est grâce à la résurrection de Jésus-Christ. Je vais vous donner quelques passages. 1 Corinthiens 6, 14. 2 Corinthiens 4, verset 14, qui dit « Dieu qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. » C'est tout qu'un texte. 2 Corinthiens 4, 14. Donc, il nous a ressuscités avec Jésus, puis il va nous faire paraître avec tout le peuple de Dieu. Paul, il parle bien sûr des Corinthiens ici, et de lui-même, en sa présence, mais dans un corps glorieux. 1 Corinthiens, vous pouvez lire 1 Corinthiens 5, versets 12 à 58, c'est un des plus beaux textes sur l'aspect du corps que nous allons avoir. Paul dit dans ce passage que le Christ est bien revenu à la vie, et comme les premiers fruits de la moisson, il annonce la résurrection des morts. En appelant le Christ les premiers fruits, dans le grec c'est aparché, Paul utilise une métaphore empruntée à l'agriculture pour indiquer que nous serons semblables au Christ. Comme les premiers fruits de la moisson. Je sais pas, les automnes, nous autres, on a à l'arrière de chez nous des plants de framboises. Fait que les premiers fruits qu'on récolte et qu'on mange sont délicieux. Mais ça annonce qu'il va en avoir d'autres. Les blés d'Inde qu'on mange, les premiers, quand ils sortent, on est content d'aller les chercher, puis on les dévore, ils sont bons, mais il annonce qu'il va en avoir d'autres. Donc, Jésus-Christ est les prémices de la résurrection, et nous sommes ceux qui vont suivre dans un corps glorieux. Donc, lisez 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 12 à 58. 12 à quoi? 12 à 58. Après ça... Oui. Vous pouvez lire aussi Jean 20, verset 27. Jean 20, verset 27. Et le fait qu'il conserve ses cicatrices, le Seigneur, n'implique pas nécessairement que nous conserverons les nôtres. Lui, c'est vraiment une marque de l'œuvre et du travail qu'il a accompli. Au lieu de cela, tous nos faiblesses seront guéries et nous hériterons d'un corps parfait. Amen. Vous pourrez peut-être lire ces textes-là. En tout cas, l'étude est tirée de, si on veut se procurer, Wayne Grudem, donc théologie systématique. Très belle phrase. Hey, c'est quand même chicotant. Celui qui est mort à 10 ans ou 5 ans. Je sais pas, tu sais, Jésus, on est habitué de voir son corps à 30 ans.
Ouais. La dame qui meurt à 90 ans, elle va ressusciter à 90, tu vois? Tu liras 1 Corinthiens chapitre 15, tu auras toutes les questions là-dessus. C'est pas clair. Là, on va être